L'actualité du Tour de Guyane en moins de 10 minutes, c'est maintenant. On commence avec le résumé de l'étape du jour. Mana à Patou en passant par Saint-Laurent, remporté au sprint par un Guyanais, Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou, juste devant Hervé Arcade de la Martinique et de l'Allemand Tim Resk. Le résumé tout de suite avec Stéphanie Puglisi et Jonathan Lariot. Il le voulait, il l'a fait. Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou remporte la 5e étape du Tour. Pour cette arrivée à Patou, il s'impose devant le Martiniquais Hervé Arcade et l'Allemand Tim Resk. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire la course. Voilà, j'ai observé les coureurs pendant 2-3 jours. Je savais que j'avais les capacités de faire péter aujourd'hui parce que j'étais bien. Voilà, quoi. Donc j'ai fait tout. Je suis à 10 minutes, donc je me suis découvert et ça a payé, quoi. J'ai pressenti un peu qu'ils n'étaient pas si bien que ça, quoi. Donc sur la fin, j'ai vu qu'un groupe est revenu, ça a attaqué. Je me suis réveillé un peu parce que quand c'est assez long comme ça, dans une course, on a tendance à un petit peu s'endormir. J'espère que je les ai fait plaisir, tout le monde, toute la Guyane, quoi. Parce que moi, c'est une belle victoire sur le Tour de Guyane. C'est beau, c'est vrai que je gagne souvent au sprint, mais je sais aussi gagner en solidaire. Ce matin, les coureurs ont de nouveau pris la route de l'Ouest. Au programme 164 km, l'étape la plus longue de la compétition. Après un départ de Mana, il faut attendre 40 km de course au niveau de la bretelle de Mana pour voir 4 cyclistes s'échapper. Parmi le groupe de tête, on retrouve notamment Jimmy Coutan du VCK. Mais quelques kilomètres plus loin, le peloton revient. Autre lieu fort, l'arrivée à Saint-Laurent. 15 hommes s'échappent du peloton, parmi eux 4 Guyanais, Ludovic Exfort, Ludovic Dantin du club de Guyane, Teddy Ringuet de l'USL Montjoli et Cléva Bensa de l'espoir cycliste guyanais. Avec eux également le Nancéen Gérard Béguin qui avait une bonne carte à jouer. Avec 2 minutes 10 d'avance sur le peloton et sur le premier Kélian Duro, il a été pendant une 60aine de kilomètres virtuellement maillot jaune. Mais les Guadeloupéens ramènent le peloton sur la route d'Apatou à une 15aine de kilomètres de l'arrivée. Le groupe se reforme. On a manqué de vigilance. Lorsqu'on possède un maillot jaune et nous sommes aussi 3e au général, on doit faire un choix. Donc on ne calcule plus les étapes et on a gagné parce que nous sommes arrivés groupés. Mais la priorité reste ce classement général qu'on se doit de défendre. Si les garçons ont énormément travaillé aujourd'hui, demain ce sera un jour clé étant donné qu'on a le contre-la-montre individuel demain après-midi. Donc on va miser sur cette journée de demain pour pouvoir nous asseoir vraiment. À 7 km de l'arrivée, le Kouroussien Ludovic Exfort s'extirpe du peloton avant de se faire rattraper par Hervé Arcade. Et c'est au sprint final que s'impose le coureur du VCK. Au classement général, le Martiniquais Hervé Arcade fait la bonne opération du jour. Il récupère la seconde place à 25 secondes du Guadeloupéen Kélian Duro qui conserve son maillot jaune. Et on fait tout de suite un point donc, sur l'arrivée aujourd'hui à Patou avec le classement. Tout de suite en image, donc le premier Ludovic Exfort du Vélo Club de Kourou et non pas de Sinnamary. En second, Hervé Arcade de la Martinique. Et puis en 3e position, je vous le disais, Tim Resk, l'Allemand, qui est arrivé donc en 3e position. Les maillots jaunes, donc Kélian Duron conserve son maillot jaune guadeloupéen. Le maillot vert à la Martinique de Michael Laurent. Le maillot rouge de Sam van de Meriop de la Belgique. Et puis le maillot orange, donc Michael Laurent toujours donc sur les épaules de Michael Laurent, le maillot orange. Cédric Locatin de la Guadeloupe, lui a le maillot rose, suivi donc de Sam van de Meriop qui a le maillot bleu de la Belgique. Et le maillot blanc est sur les épaules de Larry Lutin de la Guadeloupe. Voilà pour le point sur les maillots. On prend la direction de l'ouest de la Guyane pour rejoindre notre consultant sur ce tour, Christophe Cospard. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Christophe et merci. Je rappelle que vous êtes notre consultant sur ce Tour de Guyane. On voit donc une nouvelle victoire d'étape pour la Guyane en la personne de Ludovic Exfort. Est-ce que ça a fait des changements sur le classement général? Non, le seul changement qu'il y a pu avoir, c'est Hervé Arcade qui se retrouve 2e. Mais le peloton est arrivé quand même avec 8 secondes de retard. Hein. Donc rien ne change. Le maillot jaune était dans ce peloton. Donc Patrick Ringuet reste toujours en 7e position. Et Thierry Sanguillemot de l'espoir cycliste qui lui aussi a pu faire le sprint qui a chuté hier reste 8e. Et Christophe Casala reste également dans le classement. Donc tout le monde, les Guyanais, ils sont là. Et comme je l'avais dit hier, Ludovic Dantin a fait une très belle course. Hein. Il était à l'avant.
manque de peau, l'échappée n'a pas pu arriver à Patou, hein, où il aurait pu quand même grappiller une bonne minute qui aurait permis de se retrouver également un peu plus proche des hommes de tête, quoi. Alors, là, il est à 2 minutes. Est-ce que Kylian Duro a eu peur aujourd'hui pour son maillot jaune? Bien, pour avoir discuté avec lui tout à l'heure, il me disait qu'il a commis une erreur et il n'a pas trop eu peur, je dirais, pour le maillot jaune, puisque les hommes qui étaient à l'avant étaient quand même à plus de 2 minutes. Mais c'est sur la fin, lorsqu'il s'est retrouvé esselé, hein, puisque son équipe a quand même contrôlé le peloton du début à la fin, et il savait plus trop quoi faire, hein, s'il fallait collaborer avec Hervé Arcade ou rester à attendre le reste des coéquipiers. Et c'est juste à ce moment-là où qu'il a quand même eu peur, puisque en voyant Hervé Arcade s'en aller, il espérait ne pas arriver avec trop de retard, quoi. Alors effectivement, Hervé Arcade, ce qui est à la seconde place, qui est à 25 secondes du Guadeloupéen. Patrice Ringuet, premier Guyanais, conserve sa 5e position. Est-ce que maintenant nous sommes à la 5e étape, est-ce que ce tour est verrouillé? Non, le tour n'est pas du tout verrouillé, hein. Il est vrai que la Guadeloupe est première. Mais je rappelle quand même qu'il y a quand même des très très bons rouleurs, hein, qui sont 2e et 3e, à la personne d'Émile Demazie et Hervé Arcade. Donc c'est encore jouable, même pour les coureurs locaux, hein. Il faut voir que la Guadeloupe, elle va contrôler demain, hein, puisque la course sera à 110 à 120 km et pour arriver à Irakubo. Donc ils vont essayer de ménager les meilleurs coureurs qu'ils ont, donc Kylian Duro pour le contre-la-montre. Et donc une échappée pourra sûrement partir très tôt, puisque on le voit, hein, la Guadeloupe peut partir des coureurs, mais ils essaient de revenir sur la fin. Donc une échappée pourra s'en aller, et concéder du temps. Bah, maintenant, ça sera la récupération entre les deux tronçons pour cet après-midi, pour demain après-midi. Est-ce qu'on peut dire que ça sera l'étape de transition demain? Ça ne sera pas l'étape de transition, hein, mais ça sera l'étape où le tour risque de se jouer. Où, honnêtement, si Kylian Duro est maillot jaune demain soir, dites-vous bien que la Guadeloupe roulera tous les jours, hein, du premier kilomètre à l'arrivée. Donc maintenant, reste à nous coureurs locaux à attendre la faille. Et une fois qu'ils auront cette occasion de la saisir et pourquoi pas remporter le tour lors de la dernière étape. Alors, mais demain, ça ne sera pas l'état de transition. Ça, c'est clair. Dernière question. Il y aura encore des attaques. Dernière question, Christophe. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut penser une alliance entre la Guyane et la Martinique pour essayer de détrôner les Guadeloupéens? En tout cas, d'accord, une alliance entre la Guyane et la Martinique pour détrôner les Guadeloupéens, mais après, la Guyane devra faire une alliance avec qui pour détrôner les Martiniquais? Puisque les Martiniquais ne vont jamais faire d'alliance pour perdre. Donc, à ce niveau-là, normalement, il ne peut pas y avoir d'alliance, puisque chacun défend sa pomme. Donc, la Martinique ne fera pas d'alliance, et la Guyane a plus intérêt de faire de l'alliance entre elles-mêmes, entre coureurs locaux, rester solidaires et collaborer comme il faut entre Guyanais, aider ceux qui sont dans le classement, donc Christophe Casala, Thierry Sanguy-Moy, Ludovic Dantin, Patrice Ringuet. Ce sont ceux qu'il faut aider, puisque ce sont ceux qui sont en position cette année pour gagner le tour. Donc les autres coureurs guyanais devraient collaborer avec eux, s'entendre et entre Guyanais et non avec des équipes invitées. Merci beaucoup Christophe Cospard, consultant d'Avic TV Guyane pour ce tour de Guyane 2016 en direct depuis l'ouest guyanais, donc le tour qui passera demain par la commune d'Irakubo. C'est la fin de ce magazine sur le tour de Guyane. On se retrouve demain. Tout de suite, l'information nationale avec BFM TV.